Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous? Aujourd'hui, j'aimerais vous remercier une nouvelle fois pour votre fidélité. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à m'écouter, à aimer le savoir inutile. Et ça, franchement, je suis ultra content parce que je savais que je n'étais pas le seul cassos à travers le monde à aimer le savoir inutile. Car oui, vous êtes comme moi, on aime apprendre des choses inutiles et ça, c'est super cool. Donc, merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès à présent. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va se poser deux questions. À votre avis, quel est le pays le plus ancien au monde et lequel est le plus jeune? Je vous donne quelques secondes pour réfléchir et je vous donne la réponse tout de suite après. Encore une fois, vous avez l'habitude, une question à laquelle vous ne vous attendiez pas et je vais du coup vous proposer la réponse tout de suite et j'espère que vous aurez trouvé la bonne réponse. Alors malgré des civilisations qui ont dominé la planète, aucune n'a finalement réussi à se tenir au fil des siècles. On pourrait par exemple malgré tout penser que le pays le plus ancien se situe en Asie, avec des dynasties chinoises par exemple, ou bien encore plus proche de nous avec la Grèce, qui a apparu bien avant l'avènement du christianisme. Et pourtant, ce n'est pas du tout le cas, car dans le cas de la Grèce, et bien qu'elle soit été fondée au 9e siècle avant Jésus-Christ, le pays n'était en final constitué que de cités-États indépendants, donc au final, officiellement, ce n'était pas un seul et vrai pays uni. Et pour la Chine, eh ben, le pays n'avait pas la taille qu'on lui connaît aujourd'hui. Et ainsi, ce n'est pas, comme dirait du moins l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Et ce n'est pas ce pays en question, le plus ancien, qui nous dira l'inverse. Car sur les 197 pays officiellement reconnus par les Nations Unies, le plus vieux se situe en Europe, en plein cœur de l'Italie. Et oui, incroyable mais vrai. Il ne s'agit ni plus ni moins que de Saint-Marin. Cette petite république, enclavée au milieu de l'Italie, fut fondée, selon les historiens, le 3 septembre 301 de notre ère. Et oui, et malgré toutes les tentatives d'invasion que Saint-Marin a connues à travers le temps, le pays a toujours réussi à rester indépendant et à résister aux différents envahisseurs. Alors petit rappel, cette république ne fait que 61 km² et compte un peu plus de 31 000 habitants appelés Saint-Marinais. D'ailleurs, donc ce pays, par occasion, dispose de l'euro comme monnaie officielle. Et si vous avez la chance d'avoir une monnaie frappée du symbole de Saint-Marin, eh ben, gardez-la bien parce qu'apparemment, elle vaut plus cher que sa vraie valeur. Un euro ne vaut pas un euro dans ce cas-là, mais beaucoup plus cher. Du coup, maintenant que vous savez qui est le pays le plus ancien du monde, à votre avis, quel est le plus récent? Et là, une nouvelle fois, pour le plus récent, on va rester en Europe. Comme je vous le disais juste avant, les frontières ont souvent évolué suite aux conflits entre les différents pays, suite aux guerres, etc., et aux guerres civiles. Et c'est le cas pour le pays le plus jeune reconnu officiellement, car rappelons que certains territoires sont reconnus par certains États, mais pas par la communauté internationale. Alors si on fait écho à l'actualité locale, on peut par exemple citer le cas de la Crimée ou des territoires indépendants nommés indépendants par la Russie en Ukraine. Ainsi, pour revenir à l'épisode du jour, le pays le plus jeune n'est autre que le Monténégro, qui a déclaré son indépendance le 3 juin 2006. Avant cela, le Monténégro appartenait à la communauté d'États serbes et monténégro qui existait depuis 2003, car encore avant cette communauté, cette communauté du moins appartenait à la Yougoslavie qui fut dissoute suite à la guerre. Et c'est ainsi que le Monténégro devint alors le pays le plus jeune de notre chère planète Terre. Et oui, incroyable mais vrai. Et maintenant, je suis certain que vous aurez encore une nouvelle conversation la prochaine fois que vous serez avec vos amis ou votre famille.
On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Une fois, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, à liker et évidemment à le partager, c'est fait pour ça. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.